Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 9e Pérek. Nous avons vu que parfois le Korban Pessah peut être apporté dans l'impureté. C'est-à-dire que si la majorité du peuple d'Israël est impure, eh bien on amènera le Korban Pessah malgré l'impureté. Ou si les Kohanim sont impurs, même si tout le peuple d'Israël est pur, mais les Kohanim sont impurs, on pourra amener le Korban Pessah malgré l'impureté des Kohanim, puisqu'on l'apprend que le Korban Pessah doit être amené bémoado en son temps, même si c'est Shabbat ou même s'il y a une impureté, le Korban Pessah repousse Shabbat, repousse l'impureté. Mais attention, précise le Tana de la Mishnah, Pessah, Sheba Betuma, le Korban Pessah qui est bas, Sheba qui est amené dans l'impureté, Lo yochlu mimenu zavin zavot nidot veyoldot. Les autres impurs, si ce n'est pas l'impureté du mort, c'est une impureté de Zava, de Zav ou de Zava, comme nous avons vu déjà dans le 8e Pérek pour le Zav, c'est l'homme qui a eu des écoulements de Ziva, il avait aussi des saignements dans la période de Zava, ou dans la période de Ziva, ou bien une Nida, une femme qui a eu ses règles, ou bien Yoldot, une femme qui a accouché, qui ont, dans ces 4 cas-là, il y a eu une impureté, ils ne pourront pas manger du Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, c'est uniquement dans l'impureté du mort qu'on repousse l'impureté pour le Korban Pessah, mais pas les autres impuretés. Ve'im achlu pturim mikaret. Mais attention, si malgré tout, un zav, une ziva ont mangé du Korban Pessah, ils seront dispensés du karet, bien que normalement, un homme impur qui mange un Korban pur, il a un chiyuv karet. Mais là, ils sont dispensés du korban, du karet, c'est-à-dire d'être tranchés. Pourquoi? Parce que la Torah fait un lien. La Torah dit, tout homme pur mangera la chair du korban, et celui qui mange de la chair alors qu'il est impur, il sera retranché de son peuple. De là, on apprend que lorsqu'un homme pur peut manger du korban, donc celui qui est impur et qui en mangera aura le chiyuv karet. Mais si de toutes les manières il n'y a pas de pur qui mange le korban, parce que le korban est impur, ou le korban a été fait alors que tout le monde est impur, et bien là, il n'y a pas non plus la punition pour celui qui est impur d'une autre impureté qui mangera le korban Pessah. Et malgré tout, d'après Tanakama, l'homme impur qui rentrera dans la Hazara sera quand même puni pour être rentré dans le Beth Amikdash. Mais Rabbi Eliezer dit non, poter afal Beit Amikdash. Rabbi Eliezer dit que même pour rentrer au Beth Amikdash, si la Nida a eu d'être rentrée, étant donné que ce Korban Pessah était fait dans l'impureté, bien sûr que c'est dans l'impureté du mort, mais puisque de toute manière c'est dans l'impureté, celui qui est rentré alors qu'il a une autre impureté ne sera pas puni de karet, parce que là aussi, il y a un parallèle dans la Torah où la Torah dit on fera sortir des camps celui qui est impur. Donc il y avait, tant que du Mishkan, donc Machane Yisraël, le camp où se trouvait la Shrina, le Haron, Machane Levi, Adévi, Machane Yisraël. Et dans le Beth Amikdash aussi, il y avait un endroit qui est appelé Machane Yisraël, c'est-à-dire Machane, d'abord Shrina, là où se trouvait la Hazara, tout autour le Arbait Machane Levia, et ensuite à l'intérieur de la ville de Yerushalayim, c'est Machane Yisraël, le camp des Béné Yisraël. Et donc là, nous apprenons que puisque la Torah dit tu feras sortir tous lépreux, tout zav et tout celui qui est impur, et de là nous apprenons que l'un sort d'un camp, l'autre de 2, l'autre de 3, eh bien nous allons dire qu'il y a une punition seulement si celui qui est impur de l'impureté du mort doit sortir, alors les autres, s'ils ne sortent pas, seront punis. Mais si lui ne doit pas sortir parce que le korban se fait dans l'impureté, donc les autres aussi ne seront pas punis, même si bien sûr les khatrila, ils n'ont pas le droit de pénétrer la Hazara, même dans un cas où le Korban Pessah est fait dans l'impureté, puisque ce n'est pas la même impureté, c'est l'impureté du mort qui permet de faire le Korban Pessah, alors que là on parle des autres impuretés. Voilà, nous avons terminé cette Mishnah, on se retrouvera à la 5e Mishnah, et nous parlerons du Pessah qui a été fait en Égypte avant la sortie d'Égypte.